Bonjour à tous, je suis une étudiante albanaise de 23 ans et je vais vous présenter dans cette vidéo mon expérience en France. Après avoir fait une licence en langue, littérature et civilisation française à la faculté des langues étrangères de Tirana, j'ai intégré l'université française afin de faire mon master en didactique de FLES, français langue étrangère et seconde, et actuellement je suis en deuxième année de mon master. En fait, j'ai pas choisi la France parce que j'étais fortement attirée par sa langue et sa culture. Enfin, c'était pas la raison principale. Je pense qu'il y a des raisons beaucoup plus importantes, comme la qualité de son système éducatif, qui est connu pour sa variété et sa souplesse. La raison économique joue aussi un rôle déterminant dans ma décision, puisque la plupart des universités sont publiques et ont donc un faible coût d'inscription. Concernant mon expérience ici, j'aimerais commencer par les difficultés rencontrées. D'abord, il est évident que je ne m'attendais pas à pouvoir communiquer de manière fluide à mon arrivée. En fait, j'ai eu des difficultés avec mes camarades natifs qui utilisent principalement un langage familier. Les références culturelles, le débit de leurs paroles, etc. constituent aussi des difficultés pour un étudiant nouvellement arrivé en France, même si son niveau de départ est un niveau B2 ou C1. Voilà donc concernant les interactions. Il y a aussi beaucoup de difficultés au niveau administratif, et j'entends par cela les inscriptions, les démarches bancaires, le titre de séjour, l'assurance maladie, la CAF, etc. Des difficultés pour trouver aussi un logement, puisqu'il nous faut un garant, donc si on n'en a pas, c'est compliqué de trouver l'appart, même si on est prêt à payer les 6 premiers mois d'un coup. C'est donc le parcours du combattant pour ouvrir un compte bancaire, car il y a besoin de logement. Pour trouver un logement, on a besoin de RIB. Pour avoir un numéro de téléphone, on a aussi besoin de RIB. Ainsi de suite, le début est donc un peu dur, surtout quand on ne connaît personne ici. Certainement, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est, elle est liée enfin à mes études. Je peux vous mentionner la prise de notes en cours, le système d'évaluation, le rythme des examens et des dossiers à rendre. Et je voulais dire qu'en tant qu'étudiante albanaise, je me sentais vraiment pas préparée pour faire face à tout ça. Mais pour être un peu plus concrète, j'ai eu des difficultés pour rédiger mes mails formels, pour rédiger mes dossiers d'une dizaine de pages ou encore pour la rédaction de mon rapport de stage à la fin des M1. Et je peux vous dire que ce fut un travail énorme pour moi qui me demandait un effort mais une motivation qui sont pas faciles à trouver quand il y a d'autres problèmes qui vont avec. Et des problèmes, on peut mentionner ici le fait d'être loin de ma famille, d'avoir plein de trucs administratifs à régler en même temps, etc., etc. Cependant, j'ai vraiment eu de la chance avec les gens que j'ai connus de ma promo, qui m'ont encouragé tout le temps et qui m'ont énormément aidé, accompagné tout au long de mes études. Et je voulais dire un grand merci à eux. Malgré tout, cette expérience m'a apporté énormément de choses. J'ai surtout changé mes représentations par rapport au français à la France. Ce que j'ai vraiment aimé enfin, des étudiants français ici, c'est leur méthode particulière de travail. Enfin, je me rappelle qu'une prof m'avait dit avant d'arriver que c'était justement ça dont je devais profiter de la France, et c'est d'abord pour cette raison que ça vaut le coup d'essayer. Toutes mes expériences acquises au contact de la réalité et durant les différentes missions de groupe à l'université m'ont donc permis de devenir responsable et ouverte à différentes pratiques de travail. J'ai pu justement développer une plus grande et plus rapide capacité d'adaptation face à des situations nouvelles. J'ai également appris à faire face à diverses responsabilités, à faire preuve d'autonomie et à travailler en groupe, chose qui m'était indispensable. Personnellement, je suis donc contente de vivre et d'étudier en France grâce à cette impression d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Je ne les changerai vraiment pour rien au monde. Enfin, ce que j'aimerais vous dire pour conclure, c'est qu'étudier en France est une des expériences les plus enrichissantes que j'ai eues jusqu'à présent dans ma vie.
Et si j'avais des conseils à vous donner, c'est qu'il faut avoir le courage, une grande volonté et de l'ambition réelle pour le faire. Avant tout, ayez toujours confiance en vous. Je sais que le début a toujours plein de difficultés, surtout pour un étranger, et c'est pas le cas seulement si vous venez en France. Faites donc des efforts et soyez curieux de découvrir parce que ça vaut vraiment le coup. Il faut donc pas baisser les bras face à toutes ces difficultés.